Présent sur Paris Première depuis 2010, Éric Nolot a appris à la fin de la saison dernière l'arrêt de son émission Restons Zen. Ce jeudi 2 février 2023, la chaîne du groupe M6 a officialisé le concept du nouveau programme qui sera proposé en remplacement et dont il ne fera pas partie. Le polémiste s'est confié à Télé Loisirs. Journée particulière pour Éric Nolot. Ce jeudi 2 février 2023, le site Pure Média a révélé le nom et le concept de la nouvelle émission hebdomadaire de Paris Première Ne nous fâchons pas, dont il ne fera pas partie, et la mort du journaliste Philippe Tesson, avec lequel il a collaboré de nombreuses années, a été annoncée à l'âge de 94 ans. Éric Nolot a accepté de se confier à Télé Loisirs alors que s'achèvent pour lui 15 années de collaboration avec la chaîne du groupe M6, après avoir découvert l'existence de cette nouvelle offre. Le sexagénaire reste éditorialiste pour CNOO et pour Sud Radio. Personne n'a eu d'explication sur l'arrêt de Restons Zen Télé Loisirs. Comment avez-vous réagi en découvrant ce jeudi matin la nouvelle émission de débat de Paris Première, Ne nous fâchons pas, qui sera toujours animée par Anaïs Bouton, mais qui se fera donc sans vous? Éric Nolot, étant donné que Paris Première ne m'a pas expliqué pourquoi Restons Zen, émission présentée par Anaïs Bouton dans laquelle il intervenait, note de la rédaction, s'arrêtait, ce n'était pas pour m'expliquer pourquoi une nouvelle émission commençait. Il y a une forme de cohérence négative, sourire. Mais il en va de la télé comme de la vie, quand vous avez cessé de servir, vous disparaissez. Il y a donc un peu d'étonnement, mais pas d'amertume de ma part. À quel moment avez-vous appris que Restons Zen s'arrêtait sur Paris Première? À la fin de la saison. Personne n'a eu d'explication, ni moi, ni l'animatrice, ni le producteur. J'avais 15 ans d'antenne ininterrompue sur Paris Première et ça s'est donc arrêté comme ça, sans trop d'égards. Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait plus d'élégance à la télévision que dans le reste de la société. Si est vous qui m'apprenez ce qui se passe sur Paris Première, ironie du sort, cette nouvelle émission va donc s'appeler Ne nous fâchons pas. Le titre est pas mal, mais si est tout ce que j'aime c'est. Si est vous qui m'apprenez ce qui se passe sur Paris Première. Si est une belle leçon de vie. Rire, la présentatrice Anaïs Bouton promet des débats apaisés et intelligents. N'aviez-vous pas déjà l'impression de faire cela avec Restons Zen? Faire une émission apaisée et bête, ce serait une promesse un peu étrange. Il me semblait que notre émission avait un ton qu'on ne retrouvait pas sur d'autres chaînes, si c'est-à-dire de l'exigence avec les invités. Moi, je ne cherchais pas l'apaisement, je cherchais à ce qu'il se passe quelque chose sur le plateau. Si est pour accepter la langue de bois que vient vous découper à pleine terre un homme politique, ça ne m'intéresse pas tellement. Quant à l'intelligence, si est plutôt aux gens qui regardent d'en juger ou non. Mais je souhaite bonne chance à cette nouvelle émission. Anaïs Bouton est une amie. Aviez-vous de bons rapports avec Anaïs Bouton? Tout à fait. Si est une amie. C'était l'ancienne directrice des programmes de Paris Première, donc on se connaissait depuis longtemps. Elle avait même été brièvement ma chroniqueuse dans Sa Balance à Paris. Elle s'était très bien installée dans les vêtements de l'animatrice, ce qui n'était pas facile parce qu'il y avait eu une première formule de l'émission Zemmour et Nolot où je faisais à la fois chroniqueur et animateur. Et, on le sait, les couples à 3, si est toujours plus compliqué que les couples à 2, mais elle s'était extrêmement bien tirée de cette tâche redoutable.
Vous n'avez donc plus aucun projet avec Paris Première? Non seulement je n'ai plus de projets, mais je n'ai plus de nouvelles. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la nouvelle émission, Ne nous fâchons pas, note de la rédaction, n'a pas été lancée à la rentrée. Il y a plein d'éléments un peu mystérieux, mais je vous rassure, cela ne m'empêche pas de dormir. Je suis disponible pour faire d'autres émissions, mais je suis très bien sur CNOU et sur Sud Radio. Ce qui me manque, c'est de parler de culture. J'assouvis mes passions dans un cadre privé et j'aimerais bien les partager dans une émission d'une manière ou d'une autre. Mais si cela ne se fait pas, il n'y aura pas de frustration de ma part. Je suis très bien avec mes chats et mes livres. Sourire, un mot pour résumer votre état d'esprit depuis ce matin? La disparition de Philippe Tesson m'attriste infiniment, donc je suis un peu mélancolique. Son décès me ramène à l'émission que j'ai préféré faire sur Paris Première, Ça balance à Paris, dans laquelle il était chroniqueur, note de la rédaction. Philippe Tesson a été un maître en liberté d'esprit. Si est dans Ça balance à Paris que vous avez fait la connaissance de Philippe Tesson? Absolument. Nous avons été tous les deux chroniqueurs dans cette émission et quand je suis devenu animateur, il est resté chroniqueur. Dans les deux cas de figure, c'était vraiment le bonheur. Quand j'ai connu Philippe Tesson, c'était déjà une légende. Il était impressionnant mais il se mettait au niveau des autres chroniqueurs. Quand j'étais animateur, ce qui était agréable avec lui, c'est qu'il avait une conception très théâtrale de la critique. Il y avait un show Tesson. On avait presque envie de l'applaudir après chaque intervention. J'aimais même sa mauvaise foi. C'était une mauvaise foi très télégénique et ça pimentait le débat. Quel souvenir gardez-vous de lui? À la ville comme à la scène, c'était un homme charmant. C'est un de ceux qui m'a fait le plus rire dans la vie. Il avait une liberté d'esprit. Quand autour de nous il y a tant de gens qui ne s'habillent que dans le prêt à penser, il a été un maître en liberté d'esprit. C'est l'une des seules personnes au monde que je ne suis jamais arrivé à tutoyer malgré ses demandes. Je le respectais. C'était un modèle pour moi. Le modèle de quelqu'un qui avait réussi à concilier la politique et la culture. À lire aussi s'il a peur de moi. Éric Nolot tacle Jean-Luc Mélenchon et son comportement dans Balance ton post.